Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est avec Madame Mona et Madame Malika qui vont se présenter. Elles sont les médecins et infirmières de Monsieur Denis Deloumeau. Denis Deloumeau est au 20e jour de son jeûne de protestation, de sa grève de la faim. Il est fatigué, il a perdu du poids, il a perdu du muscle, un petit peu de muscle, un peu de graisse. Et par contre, il a, comme on dit, toute sa tête. Il a la tête bien sur les épaules. Il est déterminé pour le combat qu'il mène. Il dit non à l'injustice. Il dit non au dépouillement total, mise à mort totale, professionnelle, familiale des soignants ou des personnes personnelles de l'hôpital qui ont été suspendues injustement. Également les libéraux. Il dit non à cela et il dit oui à la réintégration de toutes ces personnes, oui à leur réhabilitation. Il met sa vie en balance. Il fait un don, un acte d'amour pour les Guadeloupéens. Ça fait 20 jours qu'il vit jour et nuit sur le BIC à résistance du CHU. Et il est surveillé 24 heures sur 24 par ses collègues, tant sur le plan médical que sur le plan de sa sécurité. Et en même temps, nous recevons du soin grâce à ce qu'il fait, ça nous soigne nous, ça nous réhabilite et ça redonne encore du sens, encore plus de puissance au mouvement du collectif des organisations en lutte pour la liberté. Merci docteur. Alors juste à côté, on a l'infirmière qui passe un peu plus de temps avec lui sur ce piquet de résistance. Donc elle va se présenter. Bonjour. Bonjour, Malika, infirmière de Denis Deloumeau, présente 24 heures sur 24 avec lui. Je dors avec lui, je bois avec lui, je fais le jeûne la journée avec lui. Oui, je l'accompagne. Nous sommes nombreux à faire le jeûne avec lui parmi les personnels démunis, puisque moi je suis à la retraite. Denis va bien, il a le moral. Mais moi je demande à la population de venir le soutenir parce que nous ne voulons pas la mort de Denis qui se bat pour une cause, pour tous les Guadeloupéens. Il ne se bat pas pour lui, il se bat pour tous les gens qui n'ont pas de travail, puisque étant démis de leurs fonctions, ils sont sur le BIC de la résistance et il va aller jusqu'au bout, que chacun retrouve son travail, sa dignité et que les vaccinés, les non-vaccinés soient tous d'accord et soient en union. Les populations, venez nous soutenir, les gens ont besoin de votre présence. Je vous remercie pour les dons qui sont faits, que ce soit en nature ou en alimentaire. Mais il faut vous révolter aussi, il faut venir nous aider pour qu'on puisse gagner notre combat. C'est tout ce que j'ai à dire. Il a perdu du poids, oui, 9 kilos, 10 cm de tour de taille, oui. Il fait son sport dans sa chambre, sous le chapiteau. Il a le moral, mais il compte sur le réveil de la population. Donc, il a perdu 9 kilos en 20 jours, 9 kilos, donc on va revenir sur le docteur. Donc 9 kilos en 20 jours. Alors, est-ce qu'au niveau de ce qu'il a déjà passé, traversé, il risque d'avoir des choses qui peuvent être irréversibles? Absolument. C'est une grève de la faim totale. Il ne mange rien, donc il n'a pas d'apport calorique. Pour vivre, il faut environ 1800 kilocalories en moyenne pour vivre par jour. Et l'eau, ce n'est pas des calories. L'eau, c'est pour l'hydratation, donc il boit. Il ne pourrait pas vivre s'il ne buvait pas, donc il boit. Il boit parfois. Mais vous avez dit qu'il prend du sucre et du sel, c'est ça? Oui, mais il prend un petit peu de sucre de temps en temps dans l'eau, de manière à ce qu'il ne fasse pas d'hypoglycémie parce qu'il ne pourrait pas tenir, et un petit peu de sel de temps en temps. Donc, tantôt de l'eau sucrée, tantôt de l'eau salée, beaucoup d'eau de coco.
ce qui donc lui permet de maintenir ses constantes biologiques que nous avons vérifiées déjà 2 fois en 20 jours, ce qui lui permet d'avoir donc un équilibre, d'avoir ce qu'on appelle en médecine une homéostasie, et donc son taux de sodium, son taux de potassium sont corrects, et c'est très important que ça le soit, puisque si ça ne l'était pas, ça mettrait directement son cœur, sa tête et son cœur en danger. Donc pour que le message puisse passer, Denis, avec son surpoids qu'il avait à l'origine, nous laisse le temps de faire passer le message. Donc il a perdu du poids et c'est bien pour sa santé, mais maintenant on est dans la phase 2, parce qu'il y a 4 phases. Il est rentré dans la 2e phase. La première phase, il utilisait sa réserve de sucre. Il n'en a plus, quasiment plus. Maintenant, il utilise ses graisses. Et cette phase de 10 jours à 30 jours, c'est variable. C'est une phase d'adaptation, fin d'adaptation en réalité. Et la 3e phase, donc après 1 mois, c'est une phase extrêmement critique et dangereuse, puisque des lésions des organes cérébraux, de la vue, en particulier le nerf optique, les organes, le cœur, d'accord, les reins, peuvent être altérés avec des lésions irréversibles. Il ne faut pas qu'on arrive à cette 3e phase. La 4e phase, c'est une phase qui est quasi immédiate après la 3e. C'est une histoire d'heures. La personne rentre dans le coma et elle décède. Donc nous sommes dans la 2e phase, et la seule phase que nous devons tolérer. Nous ne devons pas arriver à la 3e phase ni à la 4e. Denis Delumeau doit vivre, parce que son message est un message pour le respect de la vie. Malika vous l'a dit, on vous remercie, on remercie les Guadeloupéens pour leur solidarité, on remercie les Guadeloupéens pour leur bon sens, parce que globalement ils ont eu ce bon sens. Mais ça n'est pas suffisant, puisque vous voyez qu'on nous écrase. On écrase notre dignité, on écrase notre volonté, notre droit de disposer de notre corps. Et ce droit qui est bafoué, il faut qu'on le récupère, et qu'on le récupère vite. Et qu'on le récupère avant la 3e phase de la grève de la faim de Denis. Donc il nous reste 10 jours. Denis est déterminé. Il veut que le message passe, mais non seulement que le message passe, mais il veut des actions concrètes. Il demande que ça s'arrête, que les soignants qui ont été injustement mis à mort sur le plan professionnel, familial, qui en l'hôpital, qui en clinique, qui en cabinet, en libéral, que ces soignants soient réintégrés et ne soient plus jamais inquiétés. Parce qu'ils sont là pour soigner et qui n'ont rien fait, ils n'ont commis aucune faute professionnelle. Aucune faute professionnelle. Ils ont simplement dit, moi, je ne prends pas la piqûre pour des raisons diverses et variées qu'on doit respecter. Je refuse la piqûre. Et ces raisons, ce sont de vraies raisons, puisque au jour d'aujourd'hui, on constate sur le plan scientifique que cette histoire ne tenait pas la route. On constate aujourd'hui que bien on a mis la charrue avant les bœufs. On constate qu'on a bafoué notre serment. On constate qu'on était bien dans de l'expérimental et que la population servait de variable d'ajustement. Il suffisait d'être honnête et de dire, si vous voulez participer, nous vous donnerons ce produit, cette nouvelle biotechnologie. Si vous ne voulez pas participer, nous respectons votre choix. Et si vous y participez, nous allons vous suivre pas à pas et nous allons vous dire exactement ce qu'il faut faire si jamais il existe des effets secondaires, parce que des effets secondaires indésirables même peuvent survenir. L'honnêteté, c'est la base. En médecine, la confiance, c'est la base. L'honnêteté, c'est la base en science. Le retour d'expérience doit être respecté si on veut évoluer en science.
Justement, alors Madame Mona, ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous êtes médecin, et on voit que beaucoup de médecins, ils disent qu'il faut prendre la piqûre, il faut ceci, il faut cela. Et vous êtes effectivement pour la liberté, et vous avez notamment expliqué tout à l'heure le serment d'Hippocrate en créole, et pourquoi les autres médecins ne suivent pas ce serment? Il y a beaucoup de médecins, heureusement, qui suivent ce serment. Ils ne se font pas remarquer. Il y a d'abord eu tous ceux qui ont été menacés. D'accord. Et même ceux qui ont suivi les injonctions politiques étaient persuadés pour la plupart du bien fondé. En tout cas, je le pense. Maintenant, en science, on doit toujours s'évaluer. Il n'y a rien de figé. Parce que le temps se déroule. Et donc le temps nous montre qu'il faut parfois s'arrêter et se remettre en question la thèse, parce que c'était une thèse, avec une hypothèse, remettre en question cette thèse, cette hypothèse, continuer à chercher et recueillir, accepter de recueillir les retours des patients qui disent « mais en fait je ne comprends pas ». C'est quoi cette histoire? On m'avait dit 2, maintenant 3, bientôt 4, 5. Accepter aussi les retours des patients qui disent « mais depuis quelque temps, depuis que j'ai reçu cette injection, j'ai des problèmes que je n'avais pas avant alors que j'étais en bonne santé. » Donc tout ça, ça fait partie de la science. Si on reste figé dans une hypothèse, si on n'analyse pas bien les choses avec rigueur, eh bien, on sort de la science et on rentre dans une idéologie. Et en médecine et en science, la seule idéologie qui soit, c'est le respect de la vie humaine. Parce qu'elle est sacrée et c'est ce qu'on a promis lorsque on nous a fait admettre dans ce monde sacré qui est le soin aux patients. Alors, est-ce que c'est possible pour les internautes qui n'étaient pas là d'avoir ce serment d'Hippocrate en créole comme vous l'avez fait lors de cette conférence de presse? Merci. C'est très fort. Okay, merci. Malika retourne voir Denis. Alors, Malika retourne voir Denis. Oui, ça va être l'heure de prendre ses constantes et j'aime pas le laisser longtemps. Enfin, là, il est avec son oncle, mais je n'aime pas le laisser seul. En tout cas, merci encore. Toute la population vous remercie, Madame Malika. Donc, on sait que vous le faites avec le cœur, don de soi, mais être avec lui 24 heures sur 24 comme ça, c'est une initiative qu'il a prise et c'est bien que la population, chaque fois qu'on vient, on vous voit là et on voit que la population reste en veille avec lui. On félicite toutes les personnes qui restent en soutien avec M. Denis Delumeau. Nous sommes des professionnels de santé et lorsqu'on est professionnel de santé, si lui va jusqu'au bout, nous devons l'accompagner jusqu'au bout. Sinon, on change de métier. Merci beaucoup. Alors, on va passer à ce serment d'Hippocrate. C'est un honneur. C'est un honneur pour moi de lire ce serment-là devant l'hôpital. Là. C'est très fort. Quand il est là, il a accepté en pratiquer science à médecin. En cas promettre et en cas sémenté, en cas suivre en conduite douette, avec l'honneur et respect. D'abord pour yon, en cas vous mettez voyer la santé devant et protéger à dans toute la relaye, en corps et en l'esprit, pour chaque monde et pour toute société là. En cas respecter tout le monde, indépendance à chaque monde, et ça y est chaque vlé, sans mettre pour moun à côté, par rapport à l'état, aux belles convictions. En Kevin rede moun pour protéger yo si yo faible, en difficulté, ou ben si intégrité et dignité a yo en danger. Même si on moun vle forcer moins, en péquer ses vies avec science, on connaît qu'on loi contre loi à l'humanité. En que dit patient là, qui décision nous ka qu'on soit pour qui raison et juste au là ça peut mener. En que j'ai trahi confiance yo ka mettre à dans moins
et en péché servi avait pouvoir en situation pe bon moins pour forcer conscience à moun. En que soigner qui malheureux, qui n'importe moun qu'a mandé moins. En péché laisser ni l'argent, ni la gloire guidonner moins. Moi qui est en fondé vie à moun, en péché raconter sigré yo ke dit moi. Moi qui est rentré à Casamoun, en qui respecter sigré à ces foyers là et comportation moins péché détourné conduite à pont moun. En qui fait tout ça en paix pour soulager moun qui a souffert. En paix qui fait pour moun rester à l'agonie plus longtemps par exprès. En paix qui fait la mort vini exprès non plus. En qui porter mon œuvre pour moi peut ça kembe indépendance en moi pour accomplir mission en moi comme il faut. En paix qui fait rien qui trop fort pour compétence en moi. En qui rouler pour rester à la hauteur. Et en qui continuer fourrager pour faire travail là yo comme mandé moi là au plus bien. En qui supporter confrère en moi et famille à yo si en cas malévini. Fait moun et confrère en moi bon moi estime à yo si en cas respecter promesse en fait. Ou ben voyez qu'à-t-elle si moi et pas lever moins d'igade si en cas de respecter ça en promette. Merci, merci, félicitations, merci encore Madame Mona Edreville et puis merci pour le travail fait. Qui est porté par là il faut arriver, ça qui baille la voie pour nous sortir dans Bablassa qui pas en bab à la vie, c'est un bab mortifère. Ça pas la vie ça qui a passé là a pas la vie, a pas le respect de la vie humaine. Donc on nous fait tout ça qu'il faut, qu'à manquer nous on s'y mène pour ça régler d'avoir Denis de l'humour qui couchait là à dans soin intensif à l'amour, en soin intensif à l'humanité, d'avoir vie en danger pour nous Guadeloupéens et pour l'humanité. Mais alors justement, encore dit ça parce qu'aux nous il y a 4 phases, donc là il passe en deuxième phase là parce que nous à 20e jour, donc est-ce que nous peut dire que troisième phase là c'est 30 jours, quatrième phase là c'est 40 jours, est-ce que c'est au nombre de dizaines? Ça dépend des mondes, mais globalement, deuxième phase là qui a duré 10 à 30 jours, mais ça peut durer moins. Là il a puisé à dans Grèce, comme Denis t'es Jani l'avant ça, c'est ça, à si Grèce, t'es un petit bon enrobé, d'accord? Donc c'est pour ça. Si on goûte ça, à pas chez nous qu'on fait avec, ouais. Il a ça et il est bien content, il pète ventre, il pète poids. Mais son coussin, c'est une maladie couscouri qui vient là. Et après graisse, c'est protéines. Et si tu appuies des protéines, là, ça fait des lésions irréversibles. Protéines au niveau musculaire, mais cerveau aussi, parce que cerveau là aussi, besoin de protéines. Cerveau, besoin surtout sucre et de l'eau, mais il besoin tout bitin, il besoin graisse, il besoin tout bitin. Mais effectivement, qu'elle a, c'est un muscle. Ah oui. C'est un muscle. Donc, il ne faut pas déni tirer à Sikeaï. Si tirer à Sikeaï, l'irréversible peut arriver. Et nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça, pongeant. Demain, nous avons fait en 3e la coup santé, en disant bic à résistance en nous, assis les gestes de premier secours. Il y avait des collègues spécialistes qui ont réanimé moun, qui n'ont l'habitude de réanimer moun à case, donc qui sont pompiers, qui sont les moun à le SAMU, des moun qui sont retraités, des moun qui sont actifs encore, et qui ont montré à la population qui gens pour porter mon œuvre là, moun qui a tombé devant, qui a pour faire, qui gens pour crier le SAMU, qui gens pour réanimer moun là, parce que chaque moun peut porter mon œuvre pour sauver un moun. Demain de qui nous peut venir dans la cour santé là. La journée, mais venir surtout déjà le matin. Et nous avons fait en conférence à l'entour à 11h du matin, assis qui en grève de la faim, qui j'en sont encadrés sur le point médical,
sur le point juridique également. Et qui nous quelques l'histoire monde qui a fait grève de la faim, qui en Guadeloupe ou qui dans le monde entier. Et pourquoi ça qu'a fait? On grève de la faim pas qu'arriver par hasard. C'est en rupture. On grève de la faim qu'a fait parce que mon a reçu un paquet de violence. Et il a parlé au nom des autres monde parce qu'il n'y a plus force pour faire grève de la faim à ça. Donc nous expliquer en qui Jean, Denis Delumeau, rivé à faire grève de faim à ça. Et qui Jean, faut nous bout de ça parce que Denis a goumé pour la vie, pas qu'à goumé pour la mort. Mais surtout, nous avons rappelé que M. Delumeau, Denis, c'est un bout qui nie quand même une vie familiale assez stable. Il n'y a pas un monde qui est en chute. Hein. C'est un monde, il y a petit monde, il y a madame avec une vraie, il y a plusieurs petits monde. Il n'y a pas de problème ni en tête ni en corps avant de commencer grève de faim à ça. C'est une décision qu'il prend depuis un bon moment. Et ça qui finit prendre une décision, il y a qu'à penser, c'est les... Il part ici voir une fiche de paye, il pas bien comprendre que ça t'est arrivé. Il a demandé pourquoi il pas au moins fiche de paye, il dit il pas qu'à trouver non encore dans le logiciel là. Il dit il grisé, il pas moun l'hôpital encore. Denis c'est un monde qui a travaillé à l'hôpital depuis presque 30 années. Il a fait plusieurs services, il c'est un adjoint administratif, il était en médecine nucléaire, alors qu'il est dans le pôle médico-technique, il est adjoint administratif en pharmacie. Il est un bouquet très actif dans le milieu social, en CHU là, mais en société là. Il a fait en CHU là le journal en nous qui c'est Moule l'hôpital. Dans la société, il c'est un des fondateurs du point d'interrogation. D'accord, qui viennent, tous les groupes à pauvres viennent porter une belle fausse baille. Ils ont sorti avec eux aussi. Hein. On sorti avec eux dimanche gras, nous avons marché derrière eux silencieusement, le poing levé, avec t-shirt à Denis. Et ça était très belle. Ça y a fait là, c'était un tableau qui était très fort. C'était le coronavirus qui était devant, avec derrière les acteurs, les tutelles de santé, les tutelles décisionnaires politiciens. C'était l'homme derrière et nous étions derrière l'homme là. Nous étions marché silencieusement et rôle en nous, normalement, c'est éviter l'homme. Et nous avons trouvé nous derrière l'homme, d'avoir nous pas qu'à faire rôle en nous encore. Et tout ça dans ta là ça et en cas dit le point vraiment pile merci et en l'eau monde comprendre ça. Là nous t'es qu'à passer si nous n'a qu'à dit nous kembe fort bravo. Donc merci pour ces encouragements là mais nous commandons si nous a vini dans les mobilisations devant le palais de la mutualité au soir là notamment samedi aussi. Vini samedi également et puis surtout baille la voix. Dit que ça pas normal c'est qu'à passer peut-être ni un monde ou pas savant monde que ou pas connaître un monde qui a voir d'autres monde et moun ça qui a voir d'autres monde et c'est moun ça qui est contré en politique et politique là qui dit effectivement ça pas bon on nous fait un butin nous pas dans bon sens là nous pas dans bon l'arrêt là donc c'est ça nous qu'a espéré et tout ça toujours avec détermination et sans violence donc à bien voir que nous adons même si l'arrêt là ouvert la cour là ouvert donc, à bien voir que ni des gens de la sécurité qui là avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils n'ont pas là en même sens que nous en l'arrêt là, mais nous avons espéré que ces gens là ça comprennent aussi ça nous a fait là et que ils ont arrêté malmener nous. Oui, parce que c'est des êtres humains, il y a une famille aussi, il faut y comprendre. C'est des êtres humains également et nous avons espéré aussi que les collègues qui ont continué le travail, les collègues qui ont subi aussi. Parce qu'il y a un paquet de collègues qui ont subi dans l'hôpital là, d'avoir yo prend piqui alors que yo pas tévelé, ou bien parce que y a des effets indésirables, ou bien parce que y a une surcharge de travail, parce que à présent y a pas en lot, on dit dans l'hôpital là, et ça a fait plus de travail. Et y peut arriver à attraper maladie aussi. Donc papa vini. Nous ensemble et l'habiter là ça qui fin nous qui retrouver nous ensemble donc faut nous trouver une solution pour nous continuer à vivre ensemble et parce que l'histoire là ça qui bout qui ni d'autres histoires qui mener d'autres bitins mais faut nous parer ces messages là aussi nous essayer passer faut nous parer pour d'autres crises nous peut pas arrêter comme sangraine à chaque fois.